Salut, c'est Loïc et dans cette série de vidéos, on va voir ensemble comment coder propre. Alors pour faire ça, on va déjà se baser sur les principes solides. Alors qu'est-ce que c'est? Ça va être une suite de concepts qu'on va devoir utiliser dans notre code pour que notre code soit propre et maintenable surtout. Parce que quand tu es débutant, tu veux juste faire marcher ton code, et puis quand tu prends un peu d'expérience, ce que tu veux surtout, c'est pouvoir le maintenir et le modifier facilement. Donc dans cette vidéo spécialement, on va surtout regarder le Single Responsibility Principle. Donc c'est le principe de responsabilité unique. Qu'est-ce que ça nous dit ce principe? Ça nous dit qu'un module ou une fonction, enfin c'est surtout valable pour les fonctions, mais ça peut s'étendre, cette fonction, elle va devoir faire une chose et une seule chose. Alors, ça ne veut pas dire que ta fonction, elle ne peut pas appeler des librairies ou pas faire, voilà, peut pas faire des choses complexes, mais elle doit être responsable d'une seule tâche. Ok? En d'autres termes, elle doit avoir une seule raison d'être modifiée. Donc, je vais t'expliquer un peu tout ça avec un exemple dans notre code. Donc là, j'ai pris un exemple de code qui ne respecte pas justement ce principe. Donc on a un struct user et on a une fonction handle user. Ok. Donc cette fonction, elle va faire trois choses. Récupérer les utilisateurs, filtrer dessus, donc elle va nous récupérer que les adultes, tu vois, parce qu'elle va filtrer sur les utilisateurs qui ont un âge supérieur ou égal à 18, et ensuite elle va nous les afficher. Ok. Donc notre fonction, elle fait trois choses différentes. Donc en fait, elle a trois raisons de changer. Pourquoi? Parce que si je veux changer ma façon d'afficher mes utilisateurs, par exemple je veux mettre coucou, je suis obligé de modifier ma fonction. Donc ça fait une première raison de changer. Si je veux modifier ma façon de récupérer de me filtrer si tu veux sur mes utilisateurs pour récupérer que les adultes, et ben alors à ce moment-là, j'ai une autre raison de modifier ma fonction. Par exemple, non, finalement je veux que ceux qui sont mineurs. Donc là je vais changer ma fonction. Ça lui fait une deuxième raison de changer. Et si je veux changer ma façon de récupérer les utilisateurs, ok, j'ai une autre raison de modifier ma fonction. Donc en fait, notre fonction, si tu veux, là ça montre, c'est le symptôme que cette fonction, elle fait trop de choses différentes. Ok. Donc le souci, c'est pas que notre fonction fasse trop de choses différentes, mais c'est que ce code se trouve à l'intérieur de la même fonction. Pourquoi? Parce que maintenant, si je veux tester, par exemple, mon affichage d'utilisateur, eh ben, je suis obligé d'appeler la fonction handleUser. Et donc, je peux avoir un problème d'affichage qui vient d'un problème en fait de filtrage ou qui vient même d'un problème de récupération des utilisateurs. Donc, en d'autres termes, ça va être super compliqué de tester notre code parce que pour tester un bout du code, on est obligé de tester toute une grosse fonction. Et donc, pour régler ce problème, on va découper ce que fait notre fonction handleUser en trois fonctions différentes. Ok. Et tu vas voir comment ça va régler le problème. Donc là, on va prendre notre code. Alors moi, je vais me mettre en mode insertion parce que j'utilise Vim, donc ça va poser des problèmes. Et on va faire clic droit. Et refactor. Donc ça va nous permettre, grâce à Rust, si tu as Rust Analyzer d'installer, de transformer notre code, enfin de le refactor, et on va pouvoir l'extraire en une fonction. Donc c'est ce qu'on va faire, on fait extraire en tant que fonction. Et là, on va mettre le nom de notre fonction. Donc moi, je veux que ma fonction, elle s'appelle fetch users. Donc là, j'ai toujours un petit problème. Je sais pas pourquoi il me fait ça. Voilà. Je remplace. Et automatiquement, tu vois que Rust, il m'a créé la fonction qui allait bien, avec la bonne signature, et qui fait la bonne chose. Ok. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on vient de faire? On a séparé la fonction qui va récupérer les utilisateurs dans une autre fonction. Ok. Donc maintenant, quand je vais vouloir tester simplement le fait de récupérer mes utilisateurs, je ne vais pas avoir à tester handleUser qui va au passage m'afficher, etc. Je vais pouvoir tester que fetchUsers. Ok. Donc on va faire exactement pareil avec ici le filtrage. On va refactor. On va extraire dans une fonction. Cette fonction, on va l'appeler getAdultUsers. Ok. Donc là, il a décidé de ne pas le mettre, mais voilà. Ok. Là, j'ai un petit souci de type parce que je vais retourner ça, ça, et on va mettre into iter, puisque on n'aura plus besoin de nos utilisateurs après, une fois qu'on aura filtré dessus. Voilà. Et maintenant, pour l'affichage, exactement le même système. On va prendre tout ça et on va refactor, extraire dans une fonction.
Et on va appeler ça display users. Voilà. Ok. Et donc là, qu'est-ce qu'on vient de faire? On a maintenant trois fonctions, ok, display users, get adult users et fetch users, qui sont isolées. Donc au final, quand on va vouloir tester notre code, on va pouvoir justement tester que l'affichage, que le filtrage ou que la récupération, ok, sans avoir à appeler une fonction handleUser et essayer de deviner ce qu'il a pu se passer en fonction de l'affichage ou de la sortie de la fonction. Donc ça commence à rendre notre code beaucoup plus clair et beaucoup plus justement solide. Donc là, on a maintenant, tu vois, une fonction à chaque fois qui n'a qu'une seule raison de changer. C'est-à-dire, si je veux changer ma façon d'afficher mes utilisateurs, je vais changer, là par exemple je vais mettre bonsoir, imaginons, hop. Là je vais changer display users et c'est tout. Et tu remarqueras que handle users n'a pas été changé, okay, il n'est plus concerné par ça. Donc si je veux changer ma façon d'afficher mes utilisateurs, je change juste display users. Okay, donc là, chacune de nos fonctions a bien une seule raison, okay, de changer. Si je veux changer mon filtrage sur mes utilisateurs, que je vais récupérer que les adultes, voilà, je change ma fonction getAdultUsers. Et donc elle n'a qu'une raison de changer, c'est si je veux changer mon filtrage dessus, la façon de filtrer mes utilisateurs adultes. Okay, si on était dans un autre pays, par exemple, où la majorité c'est 21 ans, on aurait mis 21 et on aurait changé cette fonction. Okay, mais handleUser, lui, il s'en fout complètement. Ok, donc handleUser maintenant, il va respecter ce single responsibility principle puisque sa seule raison en fait, de changer, eh ben, c'est simplement, pour l'instant, elle n'a aucune raison elle-même de changer, si tu veux, dans le sens où c'est toutes les autres fonctions qui sont appelées avant qui vont devoir changer pour au final changer ce qui va se passer dans handleUser. Donc handleUser est bien responsable plus que d'une seule chose, c'est-à-dire de gérer les utilisateurs de la façon dont tu veux les gérer. Ok, donc si tu voulais faire une autre action, par exemple à la fin, rajouter un println, okay, mettre un bonsoir, ok, justement, le seul motif maintenant pour que handleUser change, c'est que justement tu veux changer ta façon de handle, de gérer les users. Ok, voilà. Donc c'est simplement devenu solide, dans le sens où maintenant le single responsibility principal est respecté. Okay, chaque fonction n'a plus qu'une seule raison de changer et ne fait plus qu'une tâche. Okay, handleUser gère les users, hein, les handle justement. DisplayUser les affiche, getAdultUser les filtre et fetchUser les récupère. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Il y aura justement une série sur les autres concepts qu'il va falloir qu'on voit. Et j'espère que ça t'a plu. Donc si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et je te dis à la prochaine pour une autre vidéo.